Vous avez bien fait de nous choisir dans le cadre de votre émission FM Sport qui prend les commandes pour vous informer. Eh bien, on va retracer quelques grands titres d'actualité pour ce nouveau numéro. Mais commençons d'abord par les titres au sommaire de votre émission. Pas toujours d'accord entre le CONOR et la DEFCO sur la question du nombre de poules. Nouveau format du championnat national. Le ministère des Sports a joué la médiation sans réussite parce que les acteurs du championnat national maintiennent leur position. Qu'en est-il évidemment du démarrage de ces championnats prévu le mois prochain? On essaiera d'en parler avec quelqu'un qui suit en tout cas de près la reprise du championnat national. On va parler de la 29e édition. Avec nous sur ce plateau, un habitué de l'émission, Joseph Majondo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Léon Golo, bonjour à tous les amoureux de FM Sport et bonjour à tous les téléspectateurs de FM Télévision. Même si ça reste très sceptique quant à la reprise, puisque ça chauffe, on essaiera en tout cas d'en parler tout au long de cette émission. Mais dans l'actualité, à la une de cette émission, notez également pour une nouvelle fois, la CAF inspecte le stade des Martyrs de la Pentecôte. En séjour depuis le début de la semaine, les agents de la Confédération ont évalué les travaux qui ont été aménagés au sein de ces bijoux congolais. Et cette énième visite mènera finalement à l'homologation du stade des Martyrs pour la dernière journée des éliminatoires CAN. On rappelle, la RDC jouera le Soudan. Pour en parler, voilà, il y a quelqu'un qu'on va débaucher dans ces aptitudes. On ne va pas parler politique, ça c'est sûr en tout cas. On reçoit Alain Ngom avec nous sur ce plateau. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel Ngolo, merci à tous les téléspectateurs de FM Sport qui nous suivent. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de me voir sur ces plateaux, mais dans des émissions politiques. Justement, grande analyse par exemple. Oui, donc on reste journaliste et ce qui est d'actualité, on va toujours essayer. Mais juste une question de curiosité, le sport vous intéresse aussi Oui, le sport m'intéresse. Ça, je le dirai peut-être à ceux qui ne savent pas. Quand j'ai commencé cette profession de journalisme en 2012, fin 2012 chez Africa Télévision, c'est dans le desk sport que j'ai commencé. Donc, c'est un domaine de prédilection et c'est vrai que au fur et à mesure, le jour avance, les ambitions aussi changent, mais du moins le sport reste ancré en moi. Alors, on n'aura pas tort de vous compter pour faire les castings de ces matières, en tout cas, pour essayer de pousser toute l'actualité sportive. Merci à toute l'équipe mobilisée et sensibilisée qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Torres Atibo, Rabi Fouka à la réalisation, Don Benjamin, FM Sport lance des hostilités. Les débats sont ouverts. On va commencer naturellement par le championnat national. Réunis le mercredi dernier sur invitation du ministre des Sports et Loisirs, le CONOR et la DEFCO, ont chacun exprimé leurs propositions sur le nouveau format du championnat national et qui passe évidemment par le nombre de poules. Le championnat qui est finalement zoné, le CONOR a proposé 2 poules, une disposition qui n'arrange pas du tout les dirigeants des clubs, qui proposent 3 poules. Vraie divergence, on va écouter quant à ce sujet les explications de la maire Osango, président de la DEFCO, évidemment, qui revient sur la manœuvre et qui règne et qui bloque le processus menant à la reprise du championnat national. Bon, il faudrait retenir que les clubs ont pris la parole en première position et nous avions émis les vœux de trouver un format qui est si simple, mais un format consensuel, un format si important, c'est-à-dire que le championnat se joue en 3 zones. Parce que ces formats-là, on va trouver l'ancrage au niveau du sport, à tous les niveaux, et un mouvement souhaité également par toute la population. Lambert Osango, président de la DEFCO, évidemment, qui expliquait ces problèmes, on va les dire, ce bras de fer entre le CONOR, qui est ce comité d'organisation de la FECOFA, et la DEFCO, l'ensemble de l'association des dirigeants des clubs du Congo. Quelle analyse faites-vous, Joseph Majondon, par rapport à cette situation? Est-ce qu'on aura finalement à temps le championnat national? Bon, à l'amont, jusque-là, les violents ne s'accordent toujours pas, parce que ces tripartites n'ont pas débuté aujourd'hui.
ils ont quand même ils avaient mis une trêve par rapport au sujet de la francophonie, avant le sujet de la francophonie, et c'est très parti à y lier où les violents n'étaient pas toujours accordés par rapport à leur divergence concernant la reprise du championnat, parce que les uns optaient pour le déroulement normal de 20 équipes, dont 18 matchs en aller comme et tout. Alors, les Connors avaient proposé à ce qu'ils puissent avoir 2 groupes, et voilà, qui maintiennent toujours cette décision. Bien que la DEFCO n'était pas d'accord avec ça, il y a eu francophonie, ils ont un peu mis... Mais comment on va rappeler, le débat a évolué, puisqu'au départ, c'était d'abord la question de proposer un format. Ils ont été tous d'accord de revenir à l'ancien format, c'est-à-dire zoner les championnats. Maintenant, les débats qui voilà, divisent le Connor et la DEFCO, c'est par rapport au nombre de poules. Voilà, on a vu un calendrier qui a été publié par la Foot. Voilà, sous le contrôle de la DEFCO qui a proposé des poules, alors que les dirigeants des clubs proposent et veulent 3 poules. C'est ce que j'étais en train de dire. Quand les Connors a proposé cette démarche de championnat, la DEFCO n'était pas d'accord avec ça. Parce que c'était un format proposé depuis longtemps. La DEFCO n'était pas d'accord avec ces formats. La francophonie, quand elle est arrivée, on a suspendu ces rencontres-là. Et puis après la francophonie, ils ont repris. Mais que la DEFCO n'était pas toujours à ce que ces formats prennent part au championnat national. Mais le Connor garde toujours, moi particulièrement, je trouve format. Pourquoi? Parce que nous avons longtemps utilisé par exemple des formats de 3 zones et on n'a pas toujours trouvé d'ici. Bon, avec les championnats de 3 zones. Vous pensez que les Connors a raison de proposer certainement, mais le partage n'est pas équitable. Moi, je suis la présidente de la SFC qui disait, bon, ça va mettre en difficulté certains déplacements, surtout pour ceux qui jouent pour le club de Kinshasa qui devrait en principe aller jusqu'à Kindu, ça fait un long voyage et ce n'est pas résolu évidemment les problèmes de voyage, de déplacement. C'est une première fois que nous ayons ce genre de formats, parce que avant, quand la saison passée, on a bien évidemment eu le format où on jouait à 20 équipes aller-retour. Mais c'est le format qui a posé problème, voilà. C'est ce qui a posé problème. Nous-mêmes, nous avons du mal, d'ailleurs, le championnat du mal à trouver l'issue par rapport à nos formats. Alors, le Connor, comité de normalisation, je voulais proposer un format et opte d'abord pour ces formats pour voir si ça peut aussi marcher. En Tunisie, bien qu'ils ont des infrastructures, bien qu'ils ont une bonne organisation, ils jouent ces pareils formats où ils jouent 2 groupes. Nous avons cette équipe de part et d'autre. Après, il y a 3 équipes qui vont jouer les playoffs. Alors que la Tunisie est un pays d'ailleurs qui a des infrastructures, qui met des moyens pour son championnat. Et c'est là aussi avec nous, voir si ça pourrait marcher. Moi, en tout cas, j'opte pour ces formats du Connor et c'est là que ça peut marcher. Alors, on va prendre rapidement l'avis d'Alain Ngoma. Dans ce débat des 3 poules, 2 poules, selon vous, qui a tort? Et bien, quelle est la bonne proposition pour faire du bien, en tout cas, ce championnat national qui ne connaît pas toujours de fin? Ça fait beaucoup de saisons aujourd'hui. Ceux qui vont nous suivre à la maison seront peut-être étonnés. Mais j'ai toujours dit, le football congolais connaît 2 problèmes. Le premier problème, c'est le problème financier. Le second, c'est la politisation de nos clubs. Du fait que tous ces grands clubs qui vont jouer en interclub de la CAF sont dirigés par les politiciens, ce championnat souffrira toujours. Le problème financier, ils ne veulent pas évoquer, et les Connors et la DEFCO ne veulent pas évoquer ces problèmes financiers parce qu'on va leur pointer du doigt. Mais sur la question du financement, par exemple, il y a le ministre qui a répondu clairement au cours de cette réunion, le gouvernement ne va pas financer cette année. Effectivement, c'est là où je suis. Je vous donne un exemple simple. Simple, très simple. Nous ne parlons pas de l'Europe, parlons de l'Afrique. Qu'est-ce qui stabilise le football maghrébien? C'est cette facilité-là de financer. Le financement, ce n'est pas seulement l'État qui doit financer. Ça doit venir des sponsors, mais est-ce qu'il y a des sponsors? C'est la question. L'organisateur a donné l'exclusivité à un seul sponsor. Vous aurez le moyen où? Vous aurez le moyen où? On peut nous dire que le championnat, la Linafoot va se jouer à un seul pool à Kinshasa. On amène tout le club ici, on aura toujours des problèmes. Mais les problèmes vont suivre parce que dans un championnat, les équipes n'ont pas toutes la même force, que ce soit financier, que ce soit matériel. Donc les problèmes vont toujours suivre. Et quand on prend des décisions, on ne doit pas tenir, on ne doit pas prendre des décisions par rapport au plus fort. On prend des décisions par rapport au plus faible pour rendre équitable.
Mais allez, moi, à ce stade, bon, peut-être qu'il y aura les problèmes liés aux finances, ça viendra après, mais à ce stade actuel, le débat c'est autour du nombre de poules. Effectivement. Il y a l'Econo qui a posé 2 poules, alors que les dirigeants du club, ces acteurs en tout cas. J'en arrive. Donc, je voulais faire voir d'abord une autre paire de manches. Revenir sur le nombre de poules. Quand vous regardez, nous avons tous suivi la vidéo de la dernière réunion. Qui ont parlé? Ce sont les présidents et les représentants des clubs les plus forts. N'a pas été présent. Pas répondu présent à ces rendez-vous. Laissez-moi terminer ma réflexion, s'il vous plaît. Qui ont parlé? Qui était à la tête d'affiche? Ce sont les représentants des clubs les plus forts. Or, la compétition devrait avoir combien de clubs? 20 clubs, si je ne me trompe. Donc, du fait qu'il y aura, je dirais, cette façon ou cette manière de marginaliser certains clubs, notre championnat continuera à avoir des problèmes. Même si on pouvait nous mettre 4 poules, les rencontres peuvent se jouer en poules. Mais après ces poules-là, ceux qui vont se qualifier finiront par faire quoi? Ils finiront par jouer les playoffs et se croiser. Nous allons revenir. Mais ça sera à un coût réduit, ça ne sera pas le même nombre de matchs. Ça sera à un coût réduit. Mais ce qui ne s'est pas encore produit, nous ne pouvons pas dire que ça pourra se produire de la manière dont nous pensons. Parce que nous savons tous que le format ou le visage de notre football donne toujours en tête soit Mazembe, soit avec club, soit il y a Lupopo, soit il y a le Deri. Il y a Mania Marino. Allez, répondez à ma question. C'est quoi le meilleur format pour le championnat? Il faut que le championnat se joue à 2 zones ou à 3 zones. Et c'est quoi l'avantage à avoir 2 ou 3 comme ça c'est discuté entre les Connors et la DEFCO? Moi je pense, ça c'est mon avis. Moi je pense qu'il faudra laisser les championnats se jouer de la manière dont un championnat se joue. Vous avez une phase aller, vous avez une phase retour. Qu'on ne nous scinde pas. Parce que si on scinde, c'est-à-dire qu'on revienne au format de 20 clubs. Laissez-moi terminer. La question m'a été posée. Oui, vous n'avez pas tous les temps, je vous rappelle là aussi. Voilà. Ce format a monté ses limites. Ça fait, je crois, 3 ou 4 ans seulement. Ces championnats-là s'est joué déjà avant. Ces championnats-là, la Ligue nationale, elle s'est jouée déjà avant. Pourquoi avant on n'avait pas connu de problème? On en connaît aujourd'hui. C'est pourquoi je reviens à dire la politisation de nos clubs. Quand on va scinder, vous mettez en 3 zones, c'est vrai. Mais chaque zone a un club qui vit dans cette zone-là. Je me demande, si on prenait un club du Congo central qui venait jouer ici avec 20 clubs, je vois déjà. Ou qui vient jouer avec Daring, je vois déjà. Voilà. Qui vient jouer avec le les supporters peuvent se déplacer pour venir ici, il y aura des engouements, ça va faire chaud. Du point de vue engouement, oui. Oui, ça c'est... Mais la loi du plus fort risquera de s'imposer. C'est pourquoi, moi, à mon humble avis, j'ai toujours pensé à un championnat de 18 matchs aller, 18 matchs retour. Format de 20. Pourquoi on n'aura pas ce format-là. On n'aura pas ce format. C'est pourquoi je vais citer en disant ceci. C'est vrai, à l'heure actuelle, c'est l'urgence qui s'impose. Mais ils doivent déjà commencer à réfléchir aux années qui doivent venir. Parce qu'à l'heure actuelle, on sera obligé de jouer un championnat par zone. Parce que du fait que déjà le championnat aller en retour n'a pas apporté ses fruits, parce qu'on doit se le dire, ça fait je crois 2 ou 3 ans que le championnat n'a pas connu son cours normal. Toujours il y a des clubs qui ne jouent pas. Il y a pas de manche retour. Donc ils doivent déjà commencer à réfléchir sur ça, parce que les Congolais ont aussi envie d'avoir de vrais champions, pas de champions manche courte. Voilà. Bien. Alors, oui, rapidement. Sinon j'allais dire ceci. Le format, l'ancien format, n'est-ce pas, qui consistait à jouer à l'aller-retour 18 matchs, là, a monté ses limites. Dans le sens que les championnats n'étaient pas... Les limites, c'était en fonction des moyens. C'est pourquoi ils doivent ouvrir l'écran. Laisser aux sponsors, aux gens qui peuvent donner de mettre des moyens pour financer le championnat. Les dirigeants des clubs qui misent beaucoup par rapport... C'est ce que je dis. Alors, j'ai dit...
ces formats-là a montré des limites où les championnats n'étaient pas inclusifs pour toutes les équipes. Vous verrez d'autres équipes ont du mal à se déplacer pour aller jouer des matchs et ils ne peuvent pas forfait. Voilà pourquoi ils veulent résoudre ces problèmes de déplacement avec ce système raisonneux championnat de créer des poules. Attendez, on réfléchissons un peu. Si on parle par exemple Manye Maignan qui joue ici avec les clubs de Kinshasa et les clubs de Goma et Bukavu, il y a Kinsen Line qui est la langue libre, Kinshasa Kindu. Alors, il y a Goma et Bukavu, ou Kindu Bukavu, Kindu Goma. Une courte ligne, il y a que Kinshasa et Kindu. Alors, pourquoi pas laisser ces équipes-là? Le Conor a bien réfléchi dans le sens que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à organiser les championnats jusqu'à aller à son issue. Voilà. Laissons la chance au Conor qui est venu pour normaliser les choses. J'ai une question pour vous, mais avant de vous la poser, on va encore donner la parole au président de la DEFCO, qui selon lui, les Conor et les seuls blocages de la République du championnat national. Lambert Osango, on va l'écouter. L'attitude du Conor étonne tout le monde. L'attitude du Conor, c'est simplement les blocages. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les Conor refuseraient des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais, des formules qui simplifient tout. Alors, nous pensons au jour d'aujourd'hui que l'arbitre, qui est les pouvoirs publics, va essayer de nous aider. L'attitude du Conor étonne tout le monde. L'attitude du Conor, c'est simplement les blocages. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les Conor refuseraient des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais, des formules qui simplifient tout. Alors, nous pensons au jour d'aujourd'hui que l'arbitre, qui est les pouvoirs publics, va essayer de nous aider. Alors j'avais une question pour vous, puisqu'il y a les Conor qui proposent 2 poules, on a vu justement le calendrier qui a été rendu public, il y a les dirigeants des clubs, en tout cas ceux qui vivent le football, ces acteurs qui encadrent les jeunes proposent 3 pour plusieurs raisons. Des raisons qui poussent la DEFCO justement à proposer 3, puis ça a été évoqué plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui dérange les Conor à faire ce que les dirigeants demandent? C'est quoi la motivation derrière la proposition du Conor qui ne veut même pas discuter? Je viens de dire ici, Ngolo, que nous-mêmes ici, lorsque nous organisons des choses, nous n'arrivons pas toujours à trouver d'ici. Alors, le Conor, sa mission est, n'est-ce pas, venir de normaliser les choses. Mais qu'est-ce qu'il normalise en réalité aussi? Qu'est-ce qu'il a normalisé? Aujourd'hui, c'est aussi la question. Comme vient de dire M. Alain, on ne doit pas toujours politiser les choses, on ne doit pas toujours colorer certaines choses. Le Conor est venu faire son travail. Les débats n'ont pas débuté aujourd'hui. C'était avec même la francophonie. Ils n'ont pas trouvé dessus, comme je viens de dire, les violons n'ont pas toujours trouvé, ne sont pas toujours accordés. Mais optons alors pour les Conor, parce que nos Conor, c'est tel l'instance fessière des francophones, n'est-ce pas? Mais tout à fait. Mais ça se passe en concertation. Les Conor doivent aussi écouter les dirigeants des clubs. Je veux me mettre à une situation. Si les dirigeants des clubs aujourd'hui s'est décidé de ne plus jouer, est-ce que le Conor existera? Non, ça l'est. C'est ça. Justement, voilà pourquoi il faut qu'il y ait une concertation. C'était sur invitation du ministère des Sports qui sont croisés. Les Conor n'est pas revenu à la deuxième rencontre. Mais les derniers mots reviennent au Conor. Alors, le Conor a décidé pareil. Qu'est-ce qu'on Répondez maintenant à ma question. Qu'est-ce qui choque ou qui dérange au Conor de ramener le format en 3 zones tel que le souhaitent les dirigeants des clubs? Mais et aussi la DEFCO. Ils ont quelque chose derrière ça. Parce que la DEFCO a tout à fait expliqué. Oui. Kinshasa Kindu, ça sera très compliqué. Il vaut mieux créer une 3e zone pour alléger un petit peu ces déplacements. Et puis ils ont ajouté une chose. Et ils voulaient que 6 équipes de la 2e division, n'est-ce pas, puissent monter à la 1re division. Oui, là vous avez raison. Alors, il faut préparer les autres qui doivent descendre. Ça, c'est notre débat. Mais sur la zone, par exemple. Sur la zone, je ne sais pas la motivation du Conor. Non, pas de motivation. La motivation de la DEFCO. J'ignore les motivations. Puisque j'étais sur place, j'ai vu le président du Conor était en difficulté de répondre à la question de savoir c'était quoi la motivation du Conor de rester sur 2 zones pour ces championnats nationaux, pour ces nouveaux formats. Alain Goma, rapidement. Moi, dans le sens que le sens auquel j'opte pour ces formats est que nous-mêmes, nous avons du mal à aller à l'issue
hein, aller jusqu'à l'issue de l'organisation. Le seul alors le Connor avec son pouvoir extérieur, avec son format là, pour aller jusqu'au bout, voir si aussi le format du Connor trouvera à l'issue du championnat. Voilà, restons avec ces formats. Est-ce que là-bas ne revient pas justement au ministère des Sports? Je vais rappeler, le ministère des Sports avait invité les deux parties, le Connor et la DEFCO, pour une première réunion qui n'a pas abouti à quelque chose, mais surtout de la réunion, les deux parties, toutes les parties justement ont opté de revenir pour une séance de travail à laquelle le Connor ne s'est pas présenté. Est-ce que ça, ce n'est pas un manque de respect au ministre des Sports? Est-ce que ce n'est pas finalement le ministre des Sports de trancher, de se décider en tant que le patron, voilà, les garants de la politique sportive? Vous savez, quand deux personnes se chamaillent ou se disputent sur un sujet... C'est un arbitrage. Déjà, l'arbitrage du ministère est là, mais chacun de ce côté cherche à avoir raison. Le Connor se dit, s'ils cédaient au caprice, parce qu'ils vont trouver comme caprice les demandes de la DEFCO, qui est fondé à mon avis. Je pense, à mon avis, je vais juste te donner une anecdote. C'est comme la logique que nous vivons aujourd'hui entre la CENI et les parties prenantes. Voilà, on a quelqu'un de la politique et nous sommes en politique. Je vous ramène dans cette logique-là, c'est pourquoi. Parce que les Connor, c'est l'organe qui organise le tout. Et la DEFCO, c'est l'association de présidents de clubs, donc qui sont parties prenantes dans ce championnat. Si le club ne vient pas participer, le Connor ne va pas faire son travail. Ok? Et la DEFCO, c'est-à-dire le club, doit fonctionner aussi si il y a le Connor. Donc, ils sont appelés à vivre ensemble. À l'heure actuelle, mais comme ça n'a pas marché, c'est vivre ensemble, c'est juste de sanctionner par exemple. Jusque-là, je ne dirais pas que ça n'a pas encore marché parce que le championnat n'a pas encore repris. Donc, ils peuvent se rencontrer aujourd'hui, ils peuvent se rencontrer demain. La question du temps. Oui, la question du temps. Les interclubs arrivent pour nous qualifier. La question du temps aussi, c'est vrai. Mais à l'heure actuelle, vous et moi savez que la FIFA n'a pas donné l'accès aux politiques ou à la politique de sanctionner les organes fêtières qui gèrent le football. Le ministre du sport sera là, je dirais, à l'église au milieu du village, pour chercher à harmoniser. Mais le ministre a envoyé les deux groupes à se concerter, ça n'a pas marché. Est-ce que ce n'est pas le moment pour le ministre? C'est pourquoi je parle de caprice. D'une part, du Connor, et de caprice, d'une part, parce que... Mais du moins, le ministre, en tant que ministre de tutelle... Mais est-ce qu'il a qualité pour agir? Je ne parlerai pas de qualité, mais je dirais ceci. Comme celui qui chapeaute ce ministère, qui gère le sport en République démocratique du Congo, il peut donner des orientations qui vont servir et le Connor et le club. Parce qu'à l'heure actuelle, nous voulons avoir un bon championnat. Ça fait 3 ans que la République démocratique du Congo n'a plus un bon championnat. Vous êtes sans ignorer. La dernière fois que le championnat est allé jusqu'à la fin, c'était la saison 2020-2021. Voilà. Donc vous êtes sans ignorer qu'au stade actuel, sur le plan local, nous ne produisons plus de joueurs de qualité. Ce n'est pas parce que les qualités manquent, mais c'est parce que... On est capable de produire des joueurs au niveau de l'équipe nationale. Voilà. C'est parce que notre championnat fonctionne comme si c'était une entente dans notre district, alors que c'est un championnat national. Donc moi je dirais ceci, il est grand temps que le Connor et la DEFCO se disent des vérités en face. Parce que dans tout ça, chacune des parties a des intérêts qu'ils cherchent à gérer. Qu'ils mettent d'abord de côté leurs égos et qu'ils trouvent des solutions pour permettre à ce que le football... Parce que eux, ils sont des gestionnaires, mais il y a des enfants, il y a des jeunes qui doivent faire valoir ces talents, leurs talents, qui ne vivent que de ces métiers-là. Ils sont gestionnaires. Alors, pour terminer rapidement ce chapitre championnat national, puisqu'on aura d'autres débats, et pour évoquer, essayer de voir très clairement, on va rester dans l'observation. Une dernière question. Dans tout ce qui se passe, en 30 secondes, c'est quoi l'avenir de notre championnat? On a parlé de ces championnats qui n'arrivent pas toujours à sa fin. Là, déjà, on parle de la prochaine édition, ça sera la 29e. Quel avenir déjà avec ces débits qui divisent complètement les instances? En tout cas, nous partons de destruction en destruction. Hein. J'ai rejoint Alain Goma d'une part. Est-ce qu'il y a de l'avenir? Oui. Écoutez, Ngolo, il y a un joueur togolais qui jouait sur la SVK, c'est Maouf Tchake.
La raison qu'il a donnée d'avoir quitté le club, c'est parce que le championnat n'est pas jusqu'à sa fin. Voilà un peu le championnat qu'on a connu avant. Voilà un peu l'image de nos clubs qui reflétaient à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, on n'en a pas. Les Mazembe qu'on avait avant là, l'SV Club de 2014, il y a plus. Voilà, même ils sont pénalisés. Ils ont été pénalisés la saison dernière. Voilà. Aux interclubs, ils ont été tous éliminés. Voilà. Ils ont crié au manque de championnat. Pourquoi le championnat, les championnats. C'est ça le gros problème. Alors, les dirigeants des clubs, le CONOR, le ministère des Sports, en tout cas qu'ils mettent des côtés vraiment leurs divergences, qui se mettent ensemble, qui réfléchissent pour l'avenir de notre championnat. Allez, vous m'avez dit dire ça ici. Il y a des joueurs qui jouent là. Ils dépendent de ces championnats-là. On l'a dit. On les comprend. Ils doivent taper la main sur la table pour trouver de bonnes décisions. Pardon, vos 30 secondes pour terminer. Il y a la question du final. Je voulais qu'on aborde rapidement avec vous avant de terminer ces premiers chapitres. Ça sera cette fois-ci sans l'appui, sans la subvention de l'État. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça sera plus chaotique. Il faut compter sur le poste des dirigeants des clubs. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je sais que ça sera plus chaotique. Parce que déjà, dans nos clubs, nous savons comment est-ce que ça fonctionne. Vous êtes comité, mais il y a des pros tel, il y a des pros X, il y a des pros Y. Je me dis, je vois déjà l'issue de ces championnats. Ça sera très chaotique. Mais nous, en tant que Congolais, en tant qu'amoureux du sport, parce que c'est vrai qu'on est en train de voir seulement le football, mais toutes les disciplines sportives, et surtout qu'on a des infrastructures qui sont en train de souffrir. C'est pourquoi moi je profite de ce micro de lancer un appel aux premiers citoyens des Congolais qu'il essaye de jeter l'œil dans le sport. Pas seulement le football. C'est vrai, aujourd'hui nous parlons d'INAFOOT, mais le sport en général. Parce que il s'est déplacé quand c'est Léopard presté pendant la francophonie. C'est parce qu'il a cet amour du Congo. Et ces championnats-là, c'est ces championnats qui fera en sorte que nous ayons plus de joueurs congolais à évoluer. Et sur le plan local, et sur le plan international. Donc il est temps. Il est vraiment temps. Mais je vois déjà avec, on dit, ce qui s'annonce mal, qui se conçoit mal, s'annonce mal. Déjà dans la conception, ça se conçoit mal. Est-ce qu'ils vont mettre en pratique ce qu'ils vont dire? C'est vrai qu'il y aura peut-être une partie qui va dire, bon, nous cédons, mais quand vous cédez, que vous n'êtes pas convaincu, est-ce que vous allez vous mettre à fond pour la réussite de ce championnat? C'est vraiment très compliqué. Ça sera très mal pour ces dirigeants des clubs qui vont compter de leurs propres moyens pour soutenir leurs équipes. Ça sera très compliqué. On rappelle en attendant son coup d'envoi, la 29e édition du championnat national n'a pas toujours trouvé de consensus sur le nombre de poules, une situation qui diverse les comités de normalisation de la FOCOFA et l'association des dirigeants des clubs du Congo. On va observer, on en reviendra dans nos prochaines éditions. Allez, on va changer des sujets cette fois-ci. Eh bien, on va parler de ça des Martyrs de la Pentecôte. Ça fait battre le cœur. En ces jours, je l'ai dit au début de cette émission à Kinshasa, depuis le 6 août dernier, l'inspecteur ougandais Ivan Kintu a durant 3 jours évalué l'état du stade des Martyrs de la Pentecôte après son inspection. On rappelle, Ivan Kintu fera le compte rendu à la CAF pour homologation ou non du stade des Martyrs de la Pentecôte. On ne sera pas long, malheureusement, à ce débat. À l'instant, vous avez la même. Y a-t-il espoir de voir le stade des Martyrs finalement autorisé de toute activité, surtout pour le prochain match de la RDC? Ce sera la 6e et la dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN. Oui, il faut croiser le doigt. Il faut croiser le doigt parce que en regardant les vidéos qui ont circulé, nous avons vu que les travaux que la CAF a demandé à la République démocratique du Congo de faire, à 80%, je dirais, ces travaux ont été exécutés. J'ai vu ces toilettes qui laissaient à désirer, mais être filmées et que c'était propre. Je pense que c'est vrai que le critère de la CAF pour homologuer les stades, ils nous ont quand même donné certains critères. Et la République démocratique du Congo a essayé de mettre... Vous avez parlé des installations, par exemple. Est-ce que ça va durer? C'est ça la question, Alain. Non, en fait, la logique, c'est que quand il y a cette réflexion qui s'est faite, la responsabilité nous revient aussi. À
contrôler, à mettre une équipe permanente pour faire l'entretien. Ce n'est pas parce qu'on a essayé d'entretenir, ou pas essayé. Depuis le jeune de la Francophonie, il y a une équipe du jeune qui s'en occupe, en tout cas, jusque-là, les installations sont toujours jusque-là, c'est pourquoi je dis, nous devons continuer à croiser les doigts, parce que la CAF aussi a sa manière de voir les choses. Mais en regardant les vidéos que moi j'ai vues sur le stade de Martyrs, je me dis, en tout cas, si on n'homologuait pas le stade de Martyrs pour la 6e journée, je dirais que c'est seulement une mauvaise foi, parce que nous avons aussi vu des stades peut-être qu'on ne peut pas comparer au stade de Martyrs, m'accueillir de mettre même à Mazembe, là où nous allons souvent jouer. Donc, c'est pourquoi je dis, si on n'homologuait pas le stade de Martyrs, de la manière dont ça a été réflexionné. Mais en 30 secondes, mais aussi avec les concerts. Hier c'était Walesa, une veille de prière. Aujourd'hui c'est Félix Wazeka. Il y a encore d'autres activités extra-sportives qui s'annoncent là-bas. Est-ce que tout ça, ce n'est pas aussi surcharger les stades des Martyrs? Ce n'est pas surchargé, parce qu'au Stade de France aussi il y a des concerts. Oui. Mais donc, pas comme chez nous. Hein. Non, je réfléchis. Parce qu'au Stade de France aussi, il y a des concerts. Mais ces gens qui viennent, ou ces artistes qui viennent prester, payent de l'argent. Ils payent la gage pour tout ce qu'il peut y avoir comme casse, comme dégâts. Et quand vous payez cet argent, qu'il y a casse peut-être de vitres, vous avez une gage qui vous a été payée. Remplacer. Le mal avec nous, c'est cette continuité-là. C'est vrai que les gouvernements fournissent beaucoup d'efforts pour que le stade de Martyrs soit tel qu'il est. Donc, c'est aux gestionnaires aussi de suivre tout ce qui a été fait. On espère en tout cas. Avant de passer la parole, on va quand même rappeler quelques innovations dans les travaux aménagés au stade des Martyrs. On va les dire, vous les voyez à travers ces images. Vestiaire des standards internationaux, une salle de conférence rénovée, un centre de médias moderne, une tribune de presse appropriée, plus de 87 toilettes modernisées pour le public. Tout à l'heure, Alain Goma nous le disait, l'écran géant opérationnel, les chaises VIP. Pensez-vous qu'on va recevoir, le Stade de Martyrs va recevoir ces prochains matchs, les matchs finaux de la RDC face au Soudan, maintenant à la prochaine CAN? Au regard des travaux qui ont été réalisés quand même. D'abord, d'entrée de jeu, je commence par saluer la CAF par rapport à sa rigueur. Sinon, on n'allait pas avoir ces stades comme ça. La CAF a mis un peu de rigueur. Mais ça, ce n'est pas aussi grâce au jeu de la francophonie, on a vu... certes, mais en amont, c'est depuis février que le stade a été fermé pour des réparations. Mais l'accélération des travaux, c'est grâce au jeu de la francophonie. C'est d'ailleurs, je dirais, la chose qui fera en sorte que le stade soit homologué, c'est parce que l'OIF aussi, l'Organisation internationale de la francophonie, avait déjà homologué les stades d'instance d'abriter les jeux de la francophonie. Là, déjà, c'est une instance internationale aussi, quand cette instance puisqu'on va terminer, en quoi ça serait une bonne nouvelle homologuer justement le stade des Martyrs pour le public congolais? Ça va bénéficier aux Congolais aussi, aux Kinois particulièrement, parce que ça fait longtemps que les Kinois ont regardé le match de la RDC ici à Kinshasa. Ça sera un plaisir pour les Kinois, et puis bien que le match ne sera pas vraiment un match d'enjeu. Nous avons besoin de mettre un crocodile quoi habituel. Crocodile voilà. Nous avons besoin du crocodile entre les. Allez, comment a failli transformer les plateaux au stade. Nous avons besoin du crocodile quoi habituel. Il y aura vraiment une belle ambiance, et surtout le communion entre le nouveau venu de l'équipe nationale et puis les supporters congolais, parce qu'il y a beaucoup qui sont venus là qui n'ont jamais. Si on rappelle que ça ne sera pas seulement profitable aux supporters kinois, il y aura les Congolais qui vont venir de partout, de tous les quatre coins du pays pour venir regarder ces matchs. Oui, et surtout ça sera ça parce que ils n'ont pas encore bénéficié de cette chaleur-là, la chaudière du Stade de Martyrs. Alors, je l'avais dit justement, on va attendre le temps pour l'inspecteur de la CAF qui puisse transmettre des rapports à la CAF. On saura évidemment sur la décision, l'avenir de ces bijoux congolais, les Stades de Martyrs de la Pentecôte. Allez, venons-en pour terminer à nos traditionnelles rubriques. Alain Goma va goûter aujourd'hui. Ce sera pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Non, le triple déjà. Pas encore. Ça sera une première fois. Le triple, une première fois pour Alain Goma. Allez, c'est parti. Lequel de nos deux invités va tribler l'autre, madame, messieurs? On vous invite justement à la rubrique Le Triple. C'est pour nos invités.
Pour vous, la question, avec 30, on parle évidemment de 9e jeu de la francophonie organisé pour la première fois à Kinshasa, avec 33 médailles, dont 5 en or, 10 médailles d'argent et 18 en bronze. Quel bilan pour la RDC? On commence de ce côté. Alain Ngoma, quel bilan avec 33 médailles remportées lors de ces 9e jeux de la francophonie? Je dirais que c'est positif, mais positif, pas parce qu'il y a eu accompagnement du gouvernement aux athlètes, mais parce que les athlètes sont battus seuls. Avaient cette hargne-là de vaincre, du fait que ça c'est le jeu s'est déroulé en République démocratique du Congo. Il fallait quand même honorer et avoir des médailles. Aujourd'hui, Dieu merci, nous en avons. Je pense que c'est la première prestation, la première fois que la République démocratique du Congo arrive à briguer une trentaine de médailles. Voilà, mais ce qui est curieux, puisque nous on parle de sport, malheureusement, plus de médailles remportées par RDC, ce n'est pas dans le côté sport, c'était plus dans la culture, etc. Et on va quand même dire, on a aligné l'équipe des baskets féminines, nous avons eu les hommes pour le football. Voilà, aucune de nos équipes a remporté une médaille. C'est quand même triste. Quel bilan dressez-vous? Bon, le bilan est mitigé concernant cet aspect sportif parce que, dans un sens où, dans notre pays, à part le football, moins encore le basket. Nous revenons à ce que nous venions de dire. Voilà. Sur le sport. Booster toutes les disciplines, hein, c'est très important. Au moins, peut-être la lutte, le judo ou le football. Parler un peu d'athlétisme, il n'y a pas de championnat athlétique ici. Il n'y en a pas. Cyclisme, il n'y a pas de championnat de cyclisme ici. On a vu nos athlètes commettre des bourdes ou le stade. Mais quel bilan justement pour vous? Alors, c'est quand même encourageant dans le sens qu'ils se sont quand même bâtis. Bien qu'il n'y a pas eu une préparation, une bonne préparation à l'amont, mais quand même, ils se sont battus avec l'abnégation, ces soucis-là. C'est pour une première fois que la RDC organise une compétition de telle envergure. Ils ont quand même fait l'effort de montrer de quoi ils étaient capables en raflant quelques médailles, en tout cas. Très important. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en préparant l'émission avec ses 9e jeux de la francophonie sur le plan organisationnel, la RDC peut organiser les CHAN, peut-être la CAN. Bon, ça fait un débat, on va voir. Et tout part de la motivation justement de nos autorités. Allez, on ferme le chapitre les tripes, on va passer au temps additionnel. Les temps additionnels pour sanctionner l'émission, c'est ainsi posé. Nos invités font l'émission à partir de ces moments. On va terminer avec Alain Ngoma, mais d'abord commençons avec l'habitué de cet exercice. Majondor, autre sujet d'actualité, c'est à vous. Bon, toujours dans la même perspective du Color, par rapport au championnat, au nouveau format du championnat, j'ai juste rappelé aux Congolais, peut-être ils ont oublié, que ce format consiste, c'est poursuivre de cette manière. Il y aura 2 groupes où il y aura 10 équipes de part et d'autre, donc 20 équipes au général, 10 équipes de part et d'autre, où on aura dans chaque groupe 4 équipes et 4 équipes de l'autre côté pour jouer le play-off. Et à l'issue du play-off, qu'on aura le premier, le deuxième, troisième qui joueront le compétition africaine. À part le play-off, il y aura les plans down ou les plans out. Là, ça va aider aux équipes de se maintenir au championnat ou descendre à la deuxième division. C'est un peu ça le format. Moi j'attendais plus de vous, peut-être une motivation du Conor justement derrière ça, mais on a du mal puisque le Conor lui-même n'a pas toujours avancé des motivations sur ça. Nous allons tendre le micro au Conor jusqu'à ce qu'il nous dise. Moi je vous dis, le Conor n'était pas en mesure justement d'expliquer, de donner la motivation justement de sa proposition des zones de poule. On va pas laisser le Conor tranquille. Bon, on va permettre à Lengoma de terminer l'émission avec ses précieux, je l'ai dit comme ça, temps additionnel. Allez-y. Voilà, je pense que je vais revenir sur le 9e jeu de la francophonie. Vous l'avez évoqué ici, plus de médailles que la République démocratique du Congo a raflé. C'était pas plus dans le domaine des sports. Cela prouve à suffisance que... Les sports vont mal. Oui, le sport en République démocratique du Congo va mal. Oui. C'est ainsi que je lance un appel au ministre des Sports. À l'époque, journaliste de son état, le critique ne faisait que venir sur le sport en République démocratique du Congo. À ce jour qu'il est ministre des Sports, nous voulons le voir placer des bases. Même si cela ne va pas changer du bout d'une revers de la main, mais du moins qu'il puisse placer des bases. Et le jour où il ne sera plus ministre,
Nous allons nous référer... Avec les infrastructures qu'on a aujourd'hui, ces sportifs, pensez-vous, ça peut aussi aider à booster le sport? Oui, ça va aider à booster le sport, mais du moins, il faudrait qu'il y ait un accompagnement. L'accompagnement du ministère, ce n'est pas seulement sur le plan financier, c'est aussi sur le plan organisationnel. Voilà, et puis dans l'encadrement, par exemple. Oui, il faudrait qu'il y ait une organisation qui permette à ce que les athlètes se disent que nous avons une fédération. Si je veux pratiquer tel sport, je vais m'affilier à la fédération. Il y a des préparations, il y a des stages qui se font. Ça permet à ce que nous puissions voir l'évolution de notre sport. Regardez le Congolais qui a couru les 400 mètres. Il nous a fait honte. Il nous a fait honte. Voilà. Mais pour lui, il s'était dit, bon, je vais quand même participer au jeu. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir un accompagnement? Parce qu'on savait cette organisation depuis 2020, si je ne m'abuse. Donc pendant tout ce temps, oui, avec des reports, mais on savait du moins que nous allons organiser. Donc avec tout ce temps, on pouvait aussi amener nos athlètes dans des stages pour les mettre à niveau. Beaucoup à l'engouement qu'on va vous retrouver déjà autour de 17h30 pour l'émission face à la rédaction. Voilà, là c'est toute la rédaction. Merci pour ces lumières et ces précisions. Là nous aussi nous allons venir, nous allons prendre les parts aussi. C'est la rédaction quand même d'FM Télévision. Merci à toute l'équipe qui a concouru justement à la réalisation et à la réussite de cette émission. FM Sport revient en force la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube.